Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle analyse. Depuis des siècles, la pensée occidentale s'est construite autour de la référence à une transcendance fondatrice, qu'elle soit théologique, métaphysique ou morale. Dieu, l'être, le bien ou la vérité ont occupé les auteurs symboliques d'un monde hiérarchisé, garant d'un sens immuable et d'un ordre rassurant. En proclamant que Dieu est mort, Friedrich Nietzsche ne se contente pas d'un constat théologique. Il opère un renversement radical de toute l'architecture intellectuelle de la tradition. Cette sentence, qui traverse le gai savoir, où ainsi parlait Zarathustra, marque la fin de toute référence extérieure et supérieure à l'homme. Mais que signifie exactement cette destitution de la transcendance? Et quelles en sont les implications philosophiques, existentielles et éthiques? Nous verrons que, pour Nietzsche, la fin de la transcendance est à la fois une crise, une libération et un défi créateur adressé à la condition humaine. Dans un premier temps, il convient de comprendre que la critique nietzschéenne vise l'ensemble des systèmes métaphysiques qui postulent une vérité supérieure et immuable. Qu'il s'agisse de Dieu dans le christianisme, de l'idée chez Platon ou de la morale kantienne, Nietzsche y voit des constructions abstraites qui nient la vie, le devenir, le corps et l'instinct. Ces idéaux transcendants auraient été forgés par le ressentiment des faibles, incapables d'accepter l'existence telle qu'elle est, tragique, mouvante, chaotique. Ainsi, la métaphysique ne serait pas une quête désintéressée du vrai, mais un symptôme de décadence. En affirmant la mort de Dieu, Nietzsche annonce l'effondrement des repères absolus et avec lui la fin d'un monde fondé sur la verticalité morale. Cette mort de la transcendance engendre un état de vacance ontologique. Plus rien ne garantit ce qui est bien, vrai ou juste. Le nihilisme devient alors la figure dominante de la modernité. Il se manifeste par le sentiment d'un vide, d'un monde sans finalité, où les anciennes valeurs ne font plus autorité. Mais Nietzsche distingue deux formes de nihilisme. Le nihilisme passif, qui se lamente sur la perte des repères, et le nihilisme actif, qui accepte ce vide comme un point de départ pour créer de nouvelles valeurs. Ainsi, la fin de la transcendance ne conduit pas nécessairement au désespoir. Elle peut au contraire ouvrir la voie à une réévaluation radicale de tous les fondements. Nietzsche ne propose pas de remplacer Dieu par une autre instance sacrée. Au contraire, il appelle à assumer l'immanence dans toute sa cruauté et sa richesse. Cela implique de repenser l'homme comme créateur de sens, sans appui extérieur. C'est ici qu'interviennent deux concepts majeurs. Le surhumain, Übermensch, figure de celui qui invente ses propres valeurs, et l'éternel retour, pensée de l'affirmation totale du réel. Dans cette perspective, la fin de la transcendance n'est pas une perte, mais une émancipation. Elle libère l'individu de la servitude des dogmes pour l'inviter à devenir lui-même le législateur de son existence. Il s'agit alors d'une tâche éthique exigeante, vivre sans garant mais non sans grandeur. La pensée de Nietzsche s'articule autour d'une rupture essentielle avec la tradition métaphysique occidentale. Le refus de tout arrière-monde, de tout principe transcendant censé garantir la vérité, la morale ou le sens de l'existence. En proclamant que Dieu est mort, Nietzsche ne se contente pas d'annoncer la fin de la foi religieuse. Il en appelle à une transformation radicale de notre rapport au réel, à la verticalité d'un monde structuré par le haut, le divin, l'absolu, l'idéal. Il substitue une vision immanente de l'existence, où la vie ne trouve sa justification qu'en elle-même. Cette affirmation du monde tel qu'il est, sans recours au divin, implique une refondation éthique et existentielle. Vivre sans garantie, mais avec la force de créer des valeurs nouvelles, issues de la vie elle-même.
L'immanence chez Nietzsche ne signifie pas l'acceptation passive de ce qui est. Bien au contraire, elle appelle une affirmation active, un oui dit à la vie, même dans ses aspects les plus tragiques. L'existence, dans son flux chaotique et son éternel devenir, doit être embrassée sans la médiation d'une justification supérieure. C'est en ce sens que Nietzsche introduit l'idée de l'éternel retour, vivre chaque instant comme s'il devait se répéter à l'infini, sans appel, sans transcendance salvatrice. Cette pensée n'est pas une spéculation cosmologique, mais un test existentiel. Est-on capable de vouloir le réel dans sa totalité, avec sa souffrance, son absurdité, mais aussi sa puissance créatrice? C'est dans cette perspective que s'inscrit l'éthique de la création défendue par Nietzsche. En l'absence de fondement objectif ou divin, l'individu est invité à devenir lui-même l'auteur de ses valeurs, non en fonction d'un modèle universel, mais selon un processus singulier d'affirmation de soi. Le modèle de cette posture est la figure du surhumain, Übermensch, non pas un être supérieur au sens biologique ou politique, mais celui qui dépasse l'homme tel qu'il est, figé dans ses illusions morales et religieuses. Le surhumain n'obéit pas, il invente, transmute, il est volonté de puissance en acte, non au sens de domination sur autrui, mais au sens de croissance, de dépassement, de mise en forme du chaos. Ainsi, Nietzsche substitue à l'éthique de l'obéissance, morale chrétienne, kantisme, humanisme dogmatique, une éthique de la création exigeante et profondément individualiste. Elle n'a rien d'un relativisme mou. Créer ses valeurs n'est pas les choisir arbitrairement, mais les forger dans la confrontation avec soi-même et avec la vie, en se rendant digne de l'existence. La grandeur morale se mesure ici à la capacité d'assumer la réalité, sans fuite dans la consolation ou le ressentiment. Dans un monde désenchanté, où les repères traditionnels se dissolvent, Nietzsche propose donc une éthique sans transcendance, mais non sans rigueur. Ce n'est plus un Dieu qui juge, mais la vie elle-même, dans son intensité, sa fécondité, sa force d'affirmation. La liberté qu'il appelle de ses voeux n'est pas une liberté de caprice, mais une liberté créatrice, capable d'engendrer du sens dans un monde sans finalité. La pensée nietzschéenne de la fin de la transcendance comme repère s'inscrit dans une dynamique de rupture et de refondation. Elle diagnostique l'épuisement des valeurs traditionnelles tout en refusant de céder au désenchantement. Nietzsche engage la philosophie dans une voie inédite, celle d'une pensée sans ciel, qui ne cherche plus refuge dans l'absolu, mais qui accueille la vie dans sa pleine réalité, avec ses contradictions, ses tragédies et ses possibles. Par là, il inaugure une modernité critique qui continue d'interroger nos sociétés sécularisées, tiraillées entre la nostalgie du sacré et la quête de nouveaux fondements. Ce qu'il nous lègue, c'est une exigence, penser le sens sans le recours à un au-delà, une tâche inachevée et infiniment actuelle. Si cette traversée de la pensée de Nietzsche vous a permis d'apercevoir de nouveaux horizons philosophiques, alors n'hésitez pas à vous abonner. Car ici, nous ne cherchons pas des vérités toutes faites, mais à penser plus haut, plus librement et plus profondément. Chaque vidéo est une invitation à repousser les limites de l'esprit. Rejoignez celles et ceux qui refusent la pensée tiède et entrez dans le cercle de ceux qui, comme Nietzsche, osent créer des mondes.